Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo collector d'antan. Et oui, Andrés, au départ, ça aurait dû être une vidéo collector spéciale 4K Ultra HD sur mon film d'horreur par excellence, comme on va dire. Hein, c'est en tout cas le film qui, à moi, personnellement, m'a le plus flippé, le plus traumatisé presque, même si je reconnais que L'Exorciste est supérieur. Hein. Mais voilà, c'est mon film d'horreur par excellence. Il était prévu qu'il y ait, et elle existe d'ailleurs, une édition 4K Ultra HD. Elle vient juste de sortir. Moi, elle était à 2 doigts d'être envoyée quand j'ai vu sur le net l'horreur, justement, qu'ils ont fait un travail horrifique, catastrophique. Et bon, ben, j'ai juste pu annuler la commande juste à temps. Donc, j'avais déjà payé cette commande-là. Donc, imaginez-vous, j'ai même été remboursé. C'est de l'histoire ancienne, comme on dit, mais j'ai été vraiment très déçu. Alors, s'il y a des fans du film, ou en tout cas des personnes qui avaient précommandé le 4K, je suppose qu'ils vont vite le renvoyer parce que de paroles d'experts, il semblerait que c'est le pire master 4K Ultra HD jusqu'à présent. Oui, c'est vraiment... C'est ce que le portage vers la 4K, en tout cas, c'est la catastrophe, quoi. Oui, j'ai vu quelques images, mais c'est limite du coloriage sur... C'est ce que j'allais dire. Et pourtant, le film n'est pas si vieux que ça. Quand même, c'est les années 70. Quand oui, même, mais bon, on a d'autres films qui sont carrément en noir et blanc et tu es bluffé, quoi, tu vois ce que je veux dire. On va pas chipoter. Mais avant ça, on va leur balancer une petite bande-annonce. Ouais, si vous ne l'avez pas vu, on vous envoie la bande-annonce et puis on revient ici tout de suite pour vous montrer ce qui se fait de mieux sur le film jusqu'à présent, à moins que j'ai raté quelque chose. Mais bon, là, franchement, je pense que tu frôles le top. Ouais, on va vous gâter parce que c'est un collector d'antan. En fait, il y en a même 2. Bref, on vous envoie la petite bande-annonce et on se retrouve derrière. In the quiet seaside town of Amityville, Long Island, there is a house named High Hopes. For George and Kathy Lutz, it was a dream house, despite the murders. Only 13 months ago, Ron DeFeo had murdered his entire family one by one as they lay helpless in their beds. But the killer, who claimed he'd been possessed, was safely locked away. George and Kathy were looking forward to moving in. They weren't superstitious, not then. But the next 28 days would change their minds forever. What was it that possessed Ron DeFeo? Was it something in the house? Or was it the house? Something horrible has happened here, and it's about to happen again. It's no use to lock the doors. It's no use to call the priest. It's no use to hope it goes away. It won't. The Amityville Horror. 50 weeks on the national bestseller lists. Now in its 10th printing as a Bantam paperback with over 3 million copies in circulation. Soon to be a major motion picture starring James Brolin, Margot Kidder, and Rod Steiger, under the direction of Stuart Rosenberg, with a score by Lalo Schifrin. A Cinema 77 film, coming from American International. Screenplay by Sandor Stern. The Amityville Horror. Ok les amis, bah ouais,
faisons contre mauvaise fortune bon cœur. Si c'est vrai que le 4K est tombé à l'eau, ben, rassurez-vous, il y a encore d'autres éditions où vous pouvez encore vous faire plaisir. Certes, c'est pas de la 4K, mais ce qu'on peut vraiment appeler ce qu'ils ont fait de la 4K. Ce sont, à défaut de ça, de très belles pièces collector. Nous avons ici une édition espagnole, si je ne me trompe pas. Exactement. Une édition qui vient d'Espagne et donc une édition que j'ai customisée à l'époque. On va vous montrer tout ça. Andrés a encore, je pense, tous les plans. Oui. Si vous êtes ancien sur la chaîne, vous l'avez vu arriver tout au début. Elle était un peu, on va dire, un peu cheap, cette édition. Et puis bon, ben, j'ai donné un petit coup de peinture par-ci, par-là, mais surtout, j'ai rajouté du gazon. Vous verrez l'évolution de cette belle édition collector. Une édition collector, d'ailleurs, qui contenait un film. Donc, c'était Amityville 1. Moi, ce film-là, je l'avais remplacé par une édition du Benelux belge que j'avais acheté. Ben, figurez-vous, il y a encore le prix, hein, les amis, 21,90 €. C'est du DVD. Rien de très extraordinaire, hein? Un petit slipcover carton avec un amarré à l'intérieur, 2 galettes. Très belle sérigraphie, tu le reconnaîtras, Andrés. Ah, oui. Et surtout, dans la deuxième, dans les bonus, un document indispensable, un documentaire indispensable pour tous les personnes qui ont été bluffées par ce film, puisque vous le savez sans doute, ce film est basé sur des faits réels, et nous avons ce documentaire avec la famille Lutz. Justement, je peux le dire au documentaire, comme ça, si vous avez plus d'infos dans le 4K, si vous avez le même documentaire, je ne sais pas vraiment s'il est lié ou pas. Documentaire, allez-vous-en, une histoire mystérieuse Amityville, la maison hantée, une histoire mystérieuse Amityville, réalité ou canular, pré-bande-annonce, les remakes d'Amityville, la maison du diable, spot radio et bande-annonce originale au cinéma. Donc ouais, c'est pas mal, hein, le disque 2, il y a pas mal de... Ils disent pas la durée du... Non, malheureusement, non. Non, ils disent pas la durée. Non. Et il s'appelait comment encore le reportage? En français, c'est Allez-vous-en. Une histoire mystérieuse à Amityville. Ouais. Et après, il y a une autre, La maison hantée, une histoire mystérieuse à Amityville. Ouais. Réalité ou canular. C'était ça, les deux. En tout cas, deux grosses bandes. Alors, il y a également celui-ci. C'est une édition collector aussi que j'ai acheté il y a déjà quand même un petit temps, un petit temps déjà. Le truc, c'est que Dieu merci, hein, nous avons que les 3 premiers épisodes. Je pense qu'ils doivent en être au 6e, 7e ou 47e, je ne sais pas. Mais il y en a eu beaucoup trop. Mais bon, pour moi, le principal, c'est le 1. La trilogie, on va dire. Le 2, donc Amityville le premier, Le Possédé, qui en réalité aurait dû être le premier, puisque Le Possédé raconte l'histoire de la famille Defoe et du fameux crime donc dans cette maison. Et le premier film, donc Amityville Horror, raconte la famille des Lutz qui viennent habiter quelques années plus tard dans la maison et qui ne tiendront même pas un mois. Je pense que c'était 20 et des jours. Bref, on avait fait de belles vidéos là-dessus. Superbe à l'intérieur. Vous avez le premier, le deuxième, et alors déjà le troisième qui était complètement raté, mais qu'ils avaient fait en 3D. Bref, rien 3D de l'époque. Ouais, 3D de l'époque. Donc rien que pour l'effort, c'est quand même assez sympa d'avoir le 3D. Ouais, j'adore. J'aime bien les sérigraphies dedans. Très belle présentation, les amis. Hein. Ouais, c'est vraiment chouette. Je tiens à le signaler. Et ça ici, c'est super beau. Il y a un petit livret en plus dedans à l'intérieur. En français ou je pense que. En français, les amis. Ouais, en français. Superbe. Hein? Oh là là. Ouais, c'est vachement bien fait. Voyez, des belles photos, quand même. De très belles photos. C'est beau. Écoutez, Andrés vous montre tout ça, hein, et on se retrouve juste derrière pour les bonus. On va pas parler de côté technique. À l'époque, on était que sur DVD. On se retrouve pour les bonus. Et bon, des bonus qu'Andrés a déjà donné, mais surtout, regardez bien l'évolution de cette pièce. Là, franchement, ça vaut le coup. C'est devenu une très belle pièce. C'était
pas mal imaginé. C'était une bonne petite idée de se dire on va faire un collector avec la maison, avec à l'arrière l'emplacement pour glisser le film. Mais bon, il lui manque un petit quelque chose qu'on a, je pense, assez bien rajouté. À tout de suite, les amis.
Ok, Andrés. Bon, il faudrait voir, est-ce que cette édition Blu-ray Contient le même contient bonus. exactement, regarde une On fois. va les voir vite fait. Bonus, documentaire de 88 minutes, réalisé par Walter 12 la première fois. Daniel Rutz. Non, il y a un documentaire. Bah, ils disent des documentaires, mais il n'y a pas les bons titres. C'est ça le truc. C'est pas le même nom. Hein. Même en anglais, j'arrive pas. Non, non, il n'y a pas. Donc, je pense qu'ici, tu as ce documentaire inédit, je pense. Ouais, Enfin, moi, je m'en sépare pas, quoi. non, je crois qu'il n'y a pas. C'est pas les mêmes titres en plus. Hein. Daniel Lutz, le fils de la famille, rien à voir, quoi. Alors que là, c'est carrément des documentaires, une histoire mystérieuse, Amityville, réalité ou canular, là, rien du tout, quoi. Rien du tout. Bon, l'avantage quand même, c'est qu'on a quand même évolué techniquement sans avoir la 4K. Ici, on est quand même sur du Blu-ray. Exactement. Et du DVD. Et du DVD. Il y a 6 galettes en tout, si j'ai bien vu. Oui, je pense. Hein, quand on regarde ici à l'intérieur, nous avons... ça, c'est du Blu-ray, je vois. Et à l'arrière, nous sommes sur... DVD. Ouais, c'est bien ça. Vous avez la trilogie en Blu-ray et en DVD. Alors, les amis, moi, personnellement, je ne peux que vous conseiller d'attendre, surtout de ne pas sauter sur le 4K qui est vraiment horrible. Maintenant, si l'un d'entre vous a quand même fait le pas, confirmez-nous que c'est vraiment une catastrophe ou alors que ça a été largement exagéré par certains. En tout cas, moi, de ce que je lis, ça fait l'unanimité, c'est catastrophique. Ben, raccrochez-vous à ce qui existe déjà. Et, qui est très très bien, les amis. Hein. Ouais. Si vous êtes fan surtout de la saga. Je ne sais pas si on sait encore trouver la maison. Bon, ben les amis, on a un peu survolé eBay. Mais bon, je pense qu'il y a encore moyen de la trouver, même si, franchement, il me semble qu'elle commence à être un peu limitée. Chercher du côté d'Espagne. Hein, c'est ce que j'allais dire. C'est là-bas où j'ai vu encore à l'époque, quand tu cherchais celle-là, il y avait encore une annonce ou deux, mais voilà. C'était si j'ai bien lu dans les descriptifs de l'époque, c'était une édition limitée à X exemplaires. Je ne sais plus si c'était 2000 ou 2. Je ne sais plus. Très très peu. Enfin, 2000 ou 200. À vous de me dire, mais c'était très très peu. Ouais. Et le prix, c'était 200 € plus ou moins. Je pense que je l'avais payé dans les livraisons. 180. Livraison compris, juste en dessous de 200 ou voilà, juste au-dessus. Mais moi, j'avais trouvé le prix à 200 et enfin voilà, 200. Mais en tout cas, voilà, à l'époque, c'était ça. Mais en tout cas, une très très belle pièce. Ouais. Mais très beau collector. Je pense franchement qu'on mieux que ça, il n'y a pas. Mais on l'a embelli. Hein, ah ouais, avec l'upgrade que tu as fait à l'époque. Et ça tient. Ouais, ça tient, parce que là, ça fait, ben, vous le verrez, hein, ça fait au moins 3 ans. Non, exactement. Plus de 3 ans. Hein. Plus, je pense aussi. Je pense quand même 4 ans peut-être. Je me demande si je ne l'avais pas eu juste avant le Covid. C'est ça, c'est ce que alors, ça fait plus de 5 ans. Ou pendant le Covid, je ne sais plus. Enfin, bref. C'est un collector d'antan. Et comme on a l'habitude de le dire dans ce genre de vidéo à la fin, ben oui, les amis, les collectors d'antan, ça ressemblait à ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo-là vous a bien plu, que vous replierez sur une de ces 2 éditions, hein, si, comme moi, vous avez évité le 4K Ultra HD. Je ne peux que vous conseiller de passer au Blu-ray, c'est déjà mieux que rien. Et puis bon, ben, si vous réussissez à trouver la maison, ouais, juste au-dessus de 200, sautez-y parce que c'est plus ou moins le prix que je l'avais payé à l'époque. Et elle commence à devenir vachement dure à trouver. Et puis bon, ben, qui sait, hein, il y a un bel emplacement derrière, vous l'avez vu dans la vidéo. Pour un jour, peut-être mettre un 4K, allez, rêvons. Un Steelbook 4K Ultra HD, question que les éditeurs se rachètent pour l'horreur, justement, qu'ils nous ont pondue. Voilà les amis, likez si vous avez aimé cette vidéo, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram et surtout continuez à vous abonner pour voir ce genre de vidéos et tant d'autres dans nos différentes rubriques. Ciao, ciao!